Alors, je préciserai que cette évaluation va être lancée également à l'occasion de la semaine du commerce électronique, qui est du 25 au 29 avril. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Mesdames et Messieurs les représentants des secteurs publics et privés, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs. Alors c'est un grand plaisir pour moi que d'être avec vous et de m'adresser à vous par ce message pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement national de l'évaluation de l'état de préparation de la Tunisie au commerce électronique. Cette évaluation a été réalisée en 2021 par la CNUSED en étroite collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des technologies et des exportations. Alors que nous lançons aujourd'hui cette évaluation, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel après 2 années de pandémie. La crise du Covid-19 a accéléré certaines tendances, comme par exemple l'importance croissante de la dimension numérique de l'économie, mettant en lumière le rôle des technologies numériques et de modèles d'activité pertinents, contribuant à la mise en place de systèmes plus résilients et qui soient aussi ouverts, inclusifs, sûrs et surtout profitables à tous. Pour lutter efficacement contre les inégalités existantes et combler le fossé numérique, le pacte de Bridgetown, adopté durant la dernière conférence ministérielle de la CNUSED, accorde une grande place au numérique. Il donne pour mandat à la CNUSED d'accompagner les pays dans leur transformation numérique en tenant compte des enjeux et des perspectives associés aux nouvelles réalités et à l'évolution rapide de ces technologies. Cette évaluation arrive donc à un point nommé. Elle fournit un diagnostic et des recommandations spécifiques afin que la Tunisie puisse développer les politiques nécessaires pour favoriser une reprise économique post-Covid et bâtir son économie numérique sur des bases solides. Le potentiel du commerce électronique en Tunisie est réel. Il est même très grand et il est soutenu par les progrès réalisés ces dernières décennies, notamment en termes de connectivité avec des taux de pénétration et d'utilisation de l'Internet et un réseau mobile solide qui sont bien supérieurs à la moyenne mondiale. Plusieurs obstacles, cependant, empêchent le pays de bénéficier pleinement des avantages du commerce électronique, notamment la dimension logistique du commerce, et en particulier le secteur de la livraison de colis express, qui n'est ni structuré ni réglementé, mais aussi la rigidité de la réglementation d'échange, qui prive la Tunisie d'un énorme potentiel en commerce électronique transfrontalier, notamment d'ailleurs avec les marchés européens. Et enfin, l'écart existant entre les compétences demandées par les entreprises du secteur numérique et l'accès limité au financement pour les opérateurs de ce même secteur du commerce électronique. Cette évaluation a donc été novatrice à plusieurs égards. Pour la première fois, elle intègre les résultats d'une enquête spécifique qui a été conduite auprès des consommateurs et qui révèle un fort engouement pour le commerce électronique. C'est également la première évaluation qui est suivie par l'élaboration d'un plan d'action, un outil opérationnel pour faciliter la mise en œuvre des actions prioritaires issues de l'évaluation. Je souhaite donc que ce plan d'action permette de vraiment dynamiser le dialogue et de mutualiser les efforts pour la mise en œuvre effective des actions nécessaires si l'on veut accélérer la transformation numérique en cours en Tunisie. Cette approche nécessitera une volonté politique forte, une coordination entre toutes les parties prenantes et le soutien des partenaires techniques et financiers. Soyez en tout cas assurés que la CNUSED appuiera ce processus notre coordinateur résident à Tunis. Je voudrais également remercier le bureau de la GIZ à Tunis qui a soutenu financièrement ce projet et qui a déjà confirmé son intérêt à appuyer plusieurs actions prioritaires à travers leur programme de transformation digitale. Enfin, je veux remercier chaleureusement le ministère du Commerce et du Développement des Exportations pour son excellent travail, pour son excellent soutien dans la préparation de cette évaluation et dans l'élaboration du plan d'action
davantage pour leur contribution essentielle à cette évaluation et au plan d'action lui-même. Permettez-moi enfin de conclure en vous invitant à participer à la semaine du commerce électronique de la CNUSET, qui aura lieu en ligne du 25 au 29 avril 2022, donc tout prochainement, et le lancement de cette évaluation au niveau international. Cet événement explorera aussi tous les moyens de renforcer la capacité des pays en développement pour continuer à s'engager dans le commerce électronique et l'économie numérique, et surtout à en bénéficier, et cela afin de construire des sociétés plus résilientes, plus inclusives dans un environnement post-Covid qui est radicalement différent de celui qui a précédé. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente réunion. Voilà, donc je vais à présent passer la parole au secrétaire, au chef de cabinet, pardon, du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Monsieur Khaled Ben Abdallah, vous avez la parole. Merci beaucoup. Okay, I just finished, so I'm gonna change to. Vous êtes sur mute, monsieur? Ok. C'est bon, est-ce que vous entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Donc, Madame la secrétaire générale adjointe de la CNUSET, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le coordinateur résident du système des Nations Unies en Tunisie, Monsieur le chef de la coopération allemande à l'ambassade d'Allemagne à Tunis, ainsi que les représentants de l'Agence allemande de coopération internationale en Tunisie, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne en Tunisie, chers représentants du ministère des Technologies de la Communication, de la Banque centrale de Tunisie, du secteur privé relevant de l'UTICA, mesdames et messieurs les points focaux nationaux, chers experts nationaux et internationaux, chers participants. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire de lancement de l'évaluation de l'état de préparation de la Tunisie au commerce électronique réalisé par la CNUSET en collaboration avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations et en étroite implication des principaux parties prenantes tunisiennes représentants du secteur public et privé avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Cette étude représente pour la Tunisie un besoin éminent permettant de mieux analyser et comprendre l'écosystème du commerce électronique et servira comme base pour entamer les réformes nécessaires au développement du commerce électronique. Je rappelle qu'en 2019, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations avait soumis une requête à la CNUSET pour réaliser cette étude d'évaluation qui s'intègre dans le cadre de l'initiative e-Trade for All lancée par la CNUSET en juillet 2016. Surtout qu'elle concerne une analyse qui couvre les 7 domaines clés en relation directe avec le développement du e-commerce nécessaire pour garantir un environnement propice permettant de contribuer à la modernisation du secteur commercial. Ces 7 domaines clés étant donc les politiques et les stratégies nationales, l'infrastructure TIC et services, la logistique du commerce et facilitation des échanges, les solutions de paiement, le cadre légal et réglementaire, le développement des compétences en e-commerce et l'accès au financement. Je tiens dans ce cadre à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite et à la concrétisation de cette étude pour leurs engagements et leur participation active durant les différentes phases de l'étude ainsi qu'à l'occasion de l'élaboration du plan d'action en cours de finalisation. Plus particulièrement la CNUSET pour le sérieux et le professionnalisme reflété par la qualité du rapport qui met en exergue les résultats du diagnostic ainsi que les recommandations à même de booster le commerce électronique permettant à la Tunisie de profiter pleinement du potentiel de croissance qu'offre la mondialisation numérique. Mes remerciements s'adressent également aux équipes de l'agence de coopération allemande GIZ pour leur soutien permanent, non seulement pour la réalisation de cette étude, mais aussi pour leur contribution à plusieurs autres projets, programmes et initiatives en relation avec l'économie numérique. Mes vifs remerciements s'adressent aussi aux partenaires techniques et financiers engagés dans l'initiative e-Trade for All,
est mobilisé par la CNUSET dans le cadre de la réalisation du plan d'action ainsi que pour l'intérêt et l'appui qu'il manifeste en fournissant l'assistance technique nécessaire à la Tunisie. Je compte sur votre habituelle collaboration pour diffuser le rapport de l'étude à toutes les parties prenantes au niveau central ainsi que régional et œuvrer ensemble pour concrétiser les actions prioritaires du plan d'action. Je déclare donc ouvert ce séminaire de lancement national de l'évaluation de l'état de préparation de la Tunisie au commerce électronique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le chef de cabinet, pour votre discours et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Fritz Jung, le chef de la coopération allemande à l'ambassade de Tunis. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, monsieur le chef de cabinet, madame la secrétaire générale adjointe de la CNUSET, chers collègues, chers partenaires, je suis vraiment heureux que nous lancions aujourd'hui donc une autre étape importante pour promouvoir le commerce électronique en Tunisie. L'Allemagne et la coopération allemande collaborent depuis quelques années déjà avec la CNUSET pour réaliser des évaluations dans plusieurs pays. Et je vous remercie, les chers collègues de la CNUSET, pour la bonne collaboration. Et enfin, nous plaçons donc la Tunisie sur la carte mondiale du commerce électronique. En collaboration avec le ministère du Commerce et le ministère de la transformation numérique, nous réalisons depuis 2020 le diagnostic compréhensif de l'état d'avancement du commerce électronique en Tunisie, la e-trade readiness. Ce diagnostic a pu identifier des leviers pour la promotion du e-commerce en Tunisie, à la fois sur le plan domestique et sur le plan international. Il va orienter les travaux pour les années à venir et comprend un plan d'action avec des actions concrètes pour les 12 mois à venir. La Tunisie est à la fois un partenaire économique important de l'Allemagne et de l'Europe et aussi un hub phare du digital dans la région MENA et la Méditerranée. La transformation numérique du secteur privé est, d'après nous, essentielle pour notre travail car nous pensons que cela créera des entreprises plus compétitives, des nouveaux postes d'emploi, l'avenir de plusieurs industries et aussi connecter les nouveaux marchés et aussi le commerce transfrontalier. Donc, en bref, la transformation numérique du secteur privé tunisien définira, de quelque sorte, l'avenir de l'économie tunisienne. Au moins, le potentiel du commerce électronique en Tunisie est énorme, mais comme nous savons, il reste aussi encore beaucoup de travail à faire. Le commerce électronique démontre déjà aujourd'hui la puissance innovante de l'écosystème tunisien. Vous pouvez faire vos courses en ligne et certaines des startups les plus performantes de Tunisie proposent des solutions de commerce électronique. Pourtant, le plein potentiel n'est pas encore recueilli. Pour ce faire, l'environnement réglementaire doit être établi, la logistique doit être améliorée, les entreprises doivent devenir e-trade ready et le paiement numérique doit devenir largement disponible. Aussi, la réglementation d'échange prive la Tunisie d'un énorme potentiel en termes de commerce électronique transfrontalier, notamment avec les marchés européens, car les consommateurs et les commerçants rencontrent des difficultés concernant l'accès aux comptes en devises et aux cartes bancaires internationales. Je suis sûr que ce diagnostic ouvrira la voie pour réaliser le potentiel et nous continuerons à soutenir les efforts du gouvernement tunisien à travers notre programme de transformation digitale mis en œuvre par la GIZ au nom du gouvernement allemand. Nous fêtons donc aujourd'hui la fin d'une étape importante et en même temps le début d'une étape suivante. Et je félicite pleinement le ministère du Commerce et du Développement des Exportations de la Tunisie et aussi le ministère des Technologies de la Communication pour ce grand succès
Et je souhaite bon courage et bonne réussite pour l'étape prochaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fritz, pour ces mots encourageants. Et puis, nous espérons tous effectivement que les opportunités qui sont évidemment réelles pour la Tunisie vont pouvoir être soutenues par le plan d'action. Et on sait déjà qu'il y a un certain nombre de partenaires, dont la GIZ, évidemment, avec le grand projet de transformation digitale, hein, qui sont prêts à accélérer le processus en Tunisie. Il y a également l'Union européenne et le soutien de M. Peral à travers les partenaires développement dans le bureau du résident coordinateur. Donc voilà, nous sommes confiants qu'il y a vraiment une belle configuration en Tunisie et nous espérons que les principaux obstacles vont pouvoir être levés dans l'année à venir et les années à venir aussi. Donc, merci à tous pour vos quelques mots d'introduction. Avant de passer la parole à ma collègue Iris, ou plutôt à Faisal, notre consultant sur cette étude pour présenter les résultats, nous allons faire une petite photo de groupe pour le souvenir. Donc, voilà, je vais demander à Rodrigo de nous dire quand c'est fait. Donc, si vous pouvez activer vos caméras pour cette petite photo souvenir. Je ne sais pas ce qu'on dit en Tunisie pour le sourire. On dit cheese, mais je ne sais pas en Tunisie quel est le mot utilisé. C'est fait, Cécile. En fait, en dialecte tunisien, on dit soit ibtisama, soit dhahka. Bon, Tarkam. Alors, c'est fait déjà. Merci beaucoup à tous. Alors, j'ai le plaisir de clore cette session. Et je laisse la parole à Faisal Belaïd, qui va pouvoir nous présenter les résultats de l'évaluation. Faisal, la parole est à toi. Merci beaucoup, Cécile. Je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez l'écran. Oui, c'est parfait. Très bien. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session consacrée au lancement national de l'évaluation de l'état de préparation de la Tunisie au commerce électronique qui a été conduite en 2021. Comme l'a mentionné Cécile, l'objectif de notre rencontre aujourd'hui est de vous présenter les principales conclusions de l'évaluation et de discuter des priorités concernant la mise en œuvre des actions proposées à la suite de l'évaluation. Avant de passer à la présentation des principales conclusions, j'aimerais vous présenter brièvement la méthodologie suivie dans le cadre de l'élaboration de ce travail. En fait, l'évaluation a été basée sur une méthodologie incluant un travail de recherche documentaire approfondi, une collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives émanant de sources nationales et internationales, ajoutées à la conduite de 3 enquêtes, à la suite desquelles 814 questionnaires ont été remplis et analysés. Ces 3 enquêtes ont été réalisées auprès du secteur public, secteur privé et aussi auprès des cyberconsommateurs. Dans le cadre de la conduite de cette évaluation, nous avons suivi une approche participative avec des consultations étroites avec toutes les parties prenantes publiques, privées, représentants de la société civile et du monde universitaire, ainsi que les partenaires techniques et financiers, y compris les partenaires de l'initiative e-Trade for All. L'évaluation a permis de fournir un diagnostic détaillé de l'écosystème du commerce électronique en Tunisie et d'identifier les obstacles, mais aussi les opportunités qui se présentent aujourd'hui pour le commerce électronique